qu'il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Le psaume 19, versets 13 et 14. Qui connaît ses fautes commises par erreur? Pardonne-moi mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Bonjour à tous frères et sœurs. Nous allons poursuivre cette méditation que nous avions commencée sur la foi. Vous aurez remarqué que c'est un sujet qui ne s'épuise pas. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que le sujet de la foi de Jésus, c'est le centre même du message du troisième ange. Et d'où la raison pour laquelle, lorsque nous étudions ce sujet de la foi, eh bien nous nous retrouvons confrontés à Dieu dans sa parole. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Saint-Esprit est si abondamment présent dans l'étude et dans cette méditation-là. Et dans la suite, dans le prolongement, encore une fois, de cette étude de la foi, de cette contemplation de la foi, eh bien, nous arrivons inévitablement à cet obstacle, comme on pourrait dire, à ce danger qui existe pour nous lorsque nous sommes conscients de bénéficier du déversement abondant de l'amour et des bénédictions de Dieu. Et ce danger-là, auquel nous sommes confrontés, lorsque nous avons cette conscience-là, cette conscience de recevoir l'amour de Dieu, eh bien, le danger, c'est de devenir présomptueux, de présumer de la grâce de Dieu. C'est ce que cela veut dire d'être présomptueux vis-à-vis des choses qui ont rapport à notre relation avec Dieu. Et ce danger-là, il pointe le nez, comme on pourrait dire, il se présente à nous lorsque nous sommes ainsi conscients de profiter, de bénéficier si abondamment de l'amour et de la grâce de Dieu. Cela crée en nous quelque chose lorsque nous sommes éclairés sur cette grâce. Et cet éclairage, nous le recevons notamment lorsque nous recevons cette lumière qui est exprimée dans Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9, l'apôtre, sous l'esprit d'inspiration, nous explique à nous qui sommes chrétiens l'endroit d'où Dieu nous a retirés. Et c'est d'ailleurs ce même message qui nous amène à Dieu et qui nous préserve auprès de Dieu. Je lis. Et vous, il s'adresse à ses frères chrétiens, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ce message du salut par la grâce, par le moyen de la foi, qui suscite en nous un tel vif intérêt, une telle joie, la réalisation personnelle de cette rédemption que Dieu nous offre si gratuitement dans son amour en Jésus-Christ. Eh bien, elle provoque en nous de vives émotions, de joie et de gratitude. Elle nous transporte de joie intérieurement, cette bonne nouvelle. Elle ne pourrait être plus bonne pour l'homme qui confesse qu'il est pécheur, tel que la Bible le présente. Donc, cette nouvelle, cette réalisation personnelle de la réalité de cette annonce que nous avons ici lue, eh bien, elle crée en nous ces émotions de gratitude et de joie parce que nous réfléchissons, nous réalisons que nous sommes réconciliés si profondément, si étroitement à Dieu par cette expérience du salut par la foi. Donc, vous avez ici une réalisation intense de ce que Dieu fait pour moi dans son œuvre d'expiation, ou comme le mot le dit en anglais, atonement, qui veut dire à la fois expiation et réconciliation, cette expiation réconciliatoire que Dieu opère pour moi pécheur qui vient lui contrit et repentant, mais qu'il a opéré en Jésus-Christ à travers la vie et le sacrifice et la médiation du Seigneur Jésus. Et donc, vous avez ici un sujet sans fin et qui nous met sur un piédestal de réjouissance et de profonde réalisation de notre étroite communion avec Dieu en Jésus-Christ à travers cette opération-là, cet exercice-là du salut par la foi. Et c'est encore exprimé brièvement dans Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22. Vous aussi qui étiez autrefois éloignés, nous venons de les lire juste avant, qui marchions selon la convoitise de notre chair, vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible.
Il nous a maintenant réconciliés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cela nous transporte de joie à l'intérieur. Si nous le recevons tel que nous sommes censés le recevoir, cela crée en nous un émoi positif. Cela nous transporte tel que c'est écrit, cela nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela nous élève à la position que Dieu avait en tête lorsqu'il a créé Adam et Ève originellement. Et maintenant, nous faisons ici maintenant le pont vers cette méditation que nous voulons avoir sur le danger de la présomption. Vous notez ici que ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 2, il s'agit de la merveilleuse transition que Dieu a opérée en nous lorsque nous nous sommes saisis de la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Donc c'est ici l'activité de Dieu dans le pécheur repentant et contrit par le moyen de la foi, de la vraie. Et maintenant, nous nous tournons vers Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et verset 18 jusqu'à 21. Donc, nous parlons encore ici de cette même activité, simplement vue d'un autre angle. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, nous parlons du péché d'Adam et d'Ève, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons encore cette merveilleuse nouvelle de la vie éternelle que nous recevons par le moyen de la foi, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. À travers cette manifestation, cette opération de la grâce de Dieu. Et maintenant, nous passons au chapitre 6, au verset 1. Après tout ça, après toute cette expression de l'indicible amour de Dieu, si merveilleusement révélé dans le don de Jésus-Christ, après tout ça, que dirons-nous donc? Que dirons-nous maintenant? On vous a dit tout cela. Dieu nous dit tout cela. Dieu nous révèle tout cela. Dieu nous exprime tout cela. Dieu nous dit que tout cela est possible parce que c'est dans sa grâce offert aux pécheurs repentants qui exercent la foi. Que dirons-nous donc à tout cela? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je répète, demeurerons-nous
dans le péché afin que la grâce abonde. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, nous voulons savoir maintenant, l'apôtre Paul pose la question de manière rhétorique, mais nécessaire. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde maintenant? Maintenant que nous apprenons tout cela sur la volonté de Dieu pour le salut de l'homme et qu'il a bel et bien mis en œuvre tout ce qui était requis et nécessaire pour faire en sorte que nous puissions être sauvés et qu'il nous offre cela maintenant, que devons-nous faire de tout cela? Est-ce que il faut que nous continuions à pécher pour que cette grâce continue à surabonder? C'est une question nécessaire que l'apôtre Paul pose très sérieusement ici, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et je n'ai pas envie que nous lisions tout de suite la question, parce que nous pouvons très facilement, frères et sœurs, n'est-ce pas, lire cette question et passer directement à la réponse et croire que nous avons tout compris. Et nous pensons que, parce que la réponse est placée devant nos yeux, il est obligatoire que, parce que nous avons lu la réponse, nous avons compris le sens intime, personnel et profond de cette réponse vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que c'est ça toute l'importance. Que nous comprenions le sens de cette réponse vis-à-vis de nous-mêmes, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne. Je veux savoir de quoi s'agit-il vraiment. Et donc nous voulons nous concentrer avant tout, avant de passer à la réponse, sur la question. Vous me direz, mais c'est évident, mon frère Victor, il ne faut pas pécher pour que la grâce surabonde. Mais moi je vous dis, attendez frères et sœurs, il faut méditer sérieusement cette question, pour que nous puissions, non pas simplement répéter comme des perroquets la réponse, mais ressentir tout l'impact et toute la véracité de cette réponse en moi-même, pour que cette réponse ne soit pas simplement une réponse de mon intellect, mais l'expression de la réponse de mon cœur. Est-ce la réponse de mon cœur? C'est ce dont nous voulons nous assurer aujourd'hui. La question qui nous est ici posée, qui est ici mise en suspens, comme on pourrait dire, ou plutôt que nous souhaitons mettre en suspens pour pouvoir la méditer plus longuement, cette question, eh bien, elle soulève le dilemme de la présomption chez le croyant qui a goûté aux richesses de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cette question soulève? Elle soulève cette question même que nous voulons examiner, à savoir le dilemme de la présomption chez le croyant qui a goûté aux richesses, aux merveilleuses richesses abondantes de la grâce et de l'amour de Dieu. Et ce dilemme de la présomption, eh bien, Jésus y a fait face. Jésus, lui qui est le médiateur, n'est-ce pas? Le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Lui qui a été fait pour nous, victime expiatoire, victime réconciliatoire, on pourrait dire. Parce que c'est le mot tel qu'il nous est présenté dans l'esprit de prophétie, atonement, atoning sacrifice, lui qui a été fait notre victime expiatoire et réconciliatoire pour nous réconcilier à Dieu et faire ce que nous avons lu juste avant dans Éphésiens chapitre 2 et Colossiens chapitre 1, nous réconcilier, nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lui n'a pas simplement été offert pour nous justifier, il a donné également sa vie pour vivre une vie
qui nous servirait d'exemple et qui servirait de seul exemple en harmonie avec ce que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 14, sur les 144 000, ces personnes-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et qui suivent l'agneau, Jésus, l'agneau de Dieu, qui suivent l'agneau où qu'il aille. Et dans notre effort de suivre l'agneau où qu'il aille, eh bien nous voulons le suivre ici, dans le désert de la tentation. Et voir en quoi son exemple nous instruit sur la marche que nous devrions suivre pour éviter de sombrer dans la présomption. Pour éviter de céder à la tentation, à la présomption. Parce que nous lisons dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 7. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Et ils te porteront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que le diable était en train ici de tenter Jésus, à tenter Dieu, à présumer de la grâce, de la provision de Dieu, de la protection de Dieu, n'est-ce pas? Présumer d'eux, cela veut dire en français, avoir une trop haute opinion de quelque chose ou de quelqu'un. Et d'où le mot présomption. Être présomptueux vis-à-vis de quelque chose, c'est présumer de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc lorsque nous sommes présomptueux, nous présumons de la protection de Dieu. Nous présumons de quoi? De quelque chose que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Précisément ce qu'il nous a exprimé dans Éphésiens chapitre 2, de nous réconcilier. Et donc, ici, avant que nous poursuivions, nous voyons que le diable a présenté à Jésus la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il a dit, car il était, jette-toi en bas. Pourquoi? Car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Qu'est-ce qu'il citait ici? Le psaume 91. Vous vous rappellerez? Sauf qu'il a oublié exprès, ou plutôt parce que ça ne l'est pas dans son sens, il a oublié la partie où il est écrit que Dieu ordonnerait à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder dans toutes tes voies. Pour te garder dans toutes tes voies, il ne l'a pas cité. Parce que le diable était en train ici de tenter Jésus et de le détourner des voies dans lesquelles Dieu l'avait appelé, à savoir le salut de l'homme. Et l'exemple, donner un exemple parfait que l'homme pourrait suivre. Donc il a donné cette promesse pour justifier que Jésus se jetterait du haut du temple. Et j'aimerais ici lire une déclaration de l'esprit de prophétie qui nous aide à bien cerner.
de quoi il s'agit dans ce concept de la présomption qui nous est ici présenté dans l'expérience de Jésus. Je lis ici dans le livre pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 25 et paragraphe 1. Et notez bien le langage, c'est exactement ce que Jésus n'a pas fait. Parce que le diable l'a tenté de se jeter. Réfléchissez un peu, frère et sœur. Le diable lui a dit, jette-toi, jette-toi, comme si il lui disait, vous savez ce qu'ils font quand ils... je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est de la chute libre. Vous avez déjà vu ça? Les personnes vont dans des avions, ils montent à une certaine altitude, et dès qu'ils sont arrivés à l'altitude requise, eh bien, ils sont tous bien sûr équipés d'un parachute. Certains sont suffisamment expérimentés et donc ils sont seuls. D'autres sont accompagnés d'une personne à laquelle ils sont directement attachés. Et la personne à laquelle ils sont attachés, elle, qui est professionnelle, assure elle un parachute. Vous connaissez ces personnes-là, ou cette activité-là, je veux dire, plutôt ce sport, c'est un sport. Et ensuite, ils se jettent, mais étant bien conscients qu'ils ont un parachute. Eh bien, le diable ici était en train de dire à Jésus, jette-toi, tu as un parachute. Je te le donne ici, je te le donne en 1000. Ce parachute, il est écrit, Dieu il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Ils seront ton parachute. Tu n'as pas besoin de craindre. Sois présomptueux. Sois présomptueux, c'est un merveilleux sentiment. Je suis en train ici de paraphraser, frères et sœurs, parce que c'est la même chose qu'il fait, que le diable fait avec l'homme. Jette-toi, il lui disait. Jette-toi, tu vas bien te sentir après. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a laissé le diable faire tout son dialogue, tout son monologue plutôt, son annonce merveilleusement exprimée avec l'éloquence d'un ange déchu. Et ensuite il lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et je lis ici cette citation d'Esprit de prophétie. Il en est qui se jettent à corps perdu dans des situations périlleuses et qui s'exposent à des tentations dont ils ne peuvent sortir indemnes que par un miracle de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle ces personnes qui pratiquent ce genre de sport, la chute libre avec un parachute? Je relis, il en est qui se jettent à corps perdu, à corps dans des situations périlleuses et quoi? Et qui s'exposent à des tentations dont ils ne peuvent sortir indemnes, dont ils ne peuvent sortir sans avoir été souillés, sans avoir été entachés, corrompus, dont ils ne peuvent sortir indemnes que par un miracle de Dieu. Voilà la présomption. C'est de croire que je peux me jeter parce que j'ai le parachute de la grâce de Dieu.
C'est directement en lien avec ce que nous lisions, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 6. Qu'est-ce que nous ferons donc? Est-ce que nous demeurerons dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que nous nous jetterons parce que nous avons ce parachute qui nous est assuré? C'est ça la question. Je poursuis. En parlant de ces personnes qui se jettent à corps perdu, dans ces situations périlleuses et qui s'exposent à des tentations dont ils ne peuvent sortir indemnes que par un miracle de Dieu, je poursuis, ce sont là des comportements présomptueux qui ne plaisent pas à Dieu. Le Sauveur du monde a fait face et a résisté avec fermeté à la tentation de Satan qui l'incitait à se jeter depuis le pinacle du temple. Le suprême ennemi avait invoqué comme sécurité une promesse de Dieu. Comme sécurité, il lui a dit, c'est ton parachute cette promesse. Je te l'assure. Le suprême ennemi avait invoqué comme sécurité une promesse de Dieu. Pour que Christ puisse agir en s'appuyant sur la force de cette promesse. Mais Jésus affronta cette tentation en citant l'Écriture. Il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». De la même manière, Satan pousse les hommes à se placer dans des situations où Dieu ne leur demande pas de se mettre et invoque les Écritures pour justifier ses suggestions. Qu'est-ce que Satan pousse les hommes à faire? Il les pousse à se placer dans des situations où Dieu ne leur demande pas de se mettre et il invoque les Écritures pour justifier ses suggestions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous sentez tenté, et vous aurez ce ressenti, écoutez bien frères et sœurs, vous aurez ce ressenti, peut-être pas d'un verset particulier, mais de l'assurance de la grâce de Dieu. Et le diable va vous tenter en vous disant, en substance, vois ce merveilleux parachute. Il faut que tu te jettes pour en faire l'expérience divine. Voilà ce que Jésus a affronté pour nous. Vous pensez peut-être que cela n'a rien de tentant de céder à ce genre de tentation. Vous pensez, bon, c'est le diable, il me dit de me jeter, c'est du n'importe quoi. Et oui, nous pensons peut-être que ça n'a rien d'une tentation, sauf lorsque nous y sommes confrontés nous-mêmes et que nous réalisons, ah, voilà quelle était la tentation, voilà quelle était la force de la tentation. C'est parce que le diable invoque, peut-être pas un verset particulier, mais il va vous donner ce ressenti de toutes vos expériences passées dans cette merveilleuse grâce et ce merveilleux profond amour de Dieu. Il va vous dire, en substance, ce n'est peut-être pas ce genre de langage qu'il va employer dans votre esprit, mais en substance, il vous dira, regarde, ressens un peu ce merveilleux sentiment de la grâce de Dieu, n'est-ce pas profondément émouvant ce que Dieu a fait pour toi maintenant. Jette-toi. Oui, frères et sœurs, oui, d'où l'importance de contempler ce sujet et d'avoir aujourd'hui cette méditation. Mais Jésus s'est accroché à une parole de Dieu. Quand bien même ses sentiments le poussaient, comme les nôtres nous poussent à céder à de telles incitations, à la présomption.
Et je continue ici. Ça va directement à la suite de cela, dans toujours le même livre, pour un bon équilibre mental et spirituel à la page 25 et au paragraphe 2 et 3. Nous ne devons pas nous réclamer à la légère des promesses de Dieu, afin qu'il nous protège lorsque nous nous exposons imprudemment au danger, en violant les lois de la nature ou en méprisant la sagesse et le discernement que Dieu nous a donnés pour que nous nous en servions. Ce ne serait pas de la vraie foi, mais de la présomption. Comment est-ce que j'applique cela? Voilà, je vais vous expliquer. Normalement, c'est très clair, mais pour rendre cela on ne peut plus clair, je vais vous donner une illustration. On ne devrait pas, nous apprenons, on nous dit, le témoignage de Jésus nous dit que nous ne devrions pas nous réclamer à la légère des promesses de Dieu. Comment cela fonctionne? C'est que nous sommes poussés dans ce comportement où, cherchant à justifier nos actions, nous allons réclamer les promesses de Dieu pour nous donner l'impression que nous sommes toujours sur le sentier de l'obéissance. Et donc, nous allons réclamer que Dieu nous garde dans une telle situation où nous avons déjà décidé que nous allons nous projeter et nous plonger. Et nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse, garde-moi dans ce que je vais entreprendre maintenant, etc. Alors que Dieu nous a déjà donné la sagesse et le discernement pour pouvoir faire face à ce genre de tentation à laquelle nous sommes en train de céder. Et c'est intéressant ici parce que nous lisons qu'on ne devrait pas se réclamer à la légère des promesses de Dieu pour qu'il nous protège lorsque nous nous exposons imprudemment au danger en violant les lois de la nature ou en méprisant la sagesse et le discernement que Dieu nous a donné pour que nous nous en servions. Qu'est-ce que ce serait? Si nous faisons ça, ce ne serait pas de la vraie foi, mais de la présomption. Je poursuis. Satan nous présente les honneurs, les richesses et les plaisirs de la vie. Ces tentations sont diverses afin de pouvoir s'adresser à des hommes de différentes conditions sociales pour les inciter à s'éloigner de Dieu et à se servir eux-mêmes plutôt que de servir leur Créateur. Je te donnerai toutes ces choses, dit Satan à Christ. Je te donnerai toutes ces choses, dit Satan à l'homme. Je te donnerai tout cet argent, toutes ces terres, toute cette puissance, tout cet honneur et toutes ces richesses. Et l'homme est séduit, trompé et entraîné perfidement à sa ruine. Si nous nous abandonnons à la mondanité dans notre cœur et dans notre vie, Satan est satisfait. Et donc vous voyez ici que la tentation de poursuivre les richesses et les avantages de ce monde, eh bien, elle est aussi une
prolongation ou un prolongement de la tentation à la présomption. Hein, ces deux-là, elles vont main dans la main, parce que si nous cédons à la tentation d'être présomptueux, d'agir présomptueusement, de présumer de la grâce de Dieu, de la protection et du pardon de Dieu, eh bien, nous perdrons le discernement que Dieu nous avait donné pour faire face à ce genre de situation, et cela nous plongera dans les dangers de la troisième tentation, où le diable a tenté Jésus en lui proposant toutes ces choses, tout ce monde avec tous ses attraits. Mais chaque tentation résistée est en quelque sorte une préservation ou une assurance d'être préservé de la prochaine tentation. Et c'est ainsi que Jésus a vaincu les trois tentations du diable. Et c'est aussi de la même manière que nous pouvons vaincre et nous préserver de ces trois tentations ou de ces trois domaines, catégories de tentation. J'aimerais poursuivre en lisant maintenant le passage du livre Jésus-Christ à la page 109 et au paragraphe 1 et 2. Mais la foi n'est en aucun cas l'allié de la présomption. Hein? Qu'est-ce que c'est? La foi n'est en aucun cas l'allié de la présomption. Donc la foi et la présomption ne font pas bon ménage, elles ne peuvent pas être réunies, elles ne peuvent pas être réconciliées, elles ne peuvent pas être alliées. La foi n'est en aucun cas l'allié de la présomption. Celui-là seul qui a la vraie foi est à l'abri de la présomption. Ah, notez bien cela, frères et sœurs. Parce que nous allons maintenant bien compartimentaliser toutes ces déclarations de l'esprit de prophétie pour nous en souvenir et en trouver la réelle application. Qu'est-ce que c'est? D'une part, la foi et la présomption ne peuvent pas être alliées, elles ne peuvent pas cohabiter. D'autre part, celui-là seul qui a la vraie foi est à l'abri de la présomption. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons avoir l'élargissement par l'esprit de prophétie. Car celle-ci est la contrefaçon diabolique de la foi. Qu'est-ce qui est la contrefaçon diabolique de la foi? La présomption. La présomption est la contrefaçon diabolique de la foi. C'est une contrefaçon, cela ressemble, vous savez, comme ces faux billets, ils ressemblent tellement, vous les regardez, même au soleil, des fois, ils sont tellement bien faits, vous n'arrivez pas à les différencier, mais quand un expert les prend et les regarde à la loupe, il dit, celui-là, il est faux. Et donc, lorsque nous examinons à la loupe de la parole de Dieu et des déclarations de l'esprit de prophétie, cette activité-là, telle qu'elle se présente dans notre expérience, mais prioritairement dans l'expérience de Jésus, telle qu'elle s'est présentée et telle qu'elle nous a été présentée dans l'expérience de Jésus, eh bien nous voyons, ça, ce n'est pas la foi. C'est quoi? La contrefaçon diabolique ou la contrefaçon de Satan de la foi, littéralement. C'est sa contrefaçon de la foi. Qu'est-ce que c'est? La présomption. Pourquoi c'est la contrefaçon? Parce que c'est une activité mentale qui se réclame des promesses de Dieu,
Parce que la foi aussi se réclame des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 2, le moyen par lequel nous sommes arrivés à être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à avoir été réconciliés à Dieu par sa mort, en son corps, eh bien, c'est par le moyen de la foi, comme nous l'avons lu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et donc cette foi, eh bien, c'est une activité active, mentale, spirituelle, intellectuelle, par laquelle l'homme, aussi pécheur qu'il soit, il se saisit de la promesse de Dieu. Parce que si Dieu n'avait rien promis, comment est-ce que vous vous approcheriez de Dieu? Vous n'avez pas de conception de lui. Vous ne comprenez pas son caractère aimant. Vous ne pouvez pas venir à lui, sans parler d'être réconcilié à lui. Et donc, cette foi, par cette foi, nous, pécheurs, venons à Dieu, et la promesse de Dieu appelle à notre réponse. Et donc, la foi, qui est aussi un don de Dieu, en nous, qu'il a planté dedans, par la déclaration de sa grâce, de son amour, cette foi se saisit de la promesse. Et devient maintenant un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Eh bien, la contrefaçon de la foi, cette contrefaçon du diable, elle se revendique aussi des promesses. Je le lis, pardon. La foi revendique les promesses divines et produit des fruits d'obéissance. La présomption, d'autre part, revendique elle aussi les promesses, mais elle s'en sert, comme Satan, pour justifier le péché. C'est ce que je disais juste avant. La présomption, la manière dont elle se présente à nous, c'est que, en nous plutôt, à nous et en nous, c'est que nous allons... Rappelez-vous, c'est une contrefaçon de la foi. Donc la présomption fonctionne en lien avec Dieu. La présomption est dans le cadre de notre expérience chrétienne, la présomption fonctionne en lien avec Dieu, toujours. Et donc la présomption a envie de préserver un semblant d'une relation appropriée avec Dieu, et donc elle se revendique des promesses, mais elle ne produit pas des fruits d'obéissance. Elle se revendique des promesses. Pourquoi? Pour justifier le péché. C'est une véritable contrefaçon. Elle fait exactement l'inverse de ce que la foi nous porte à faire. Parce que l'esprit de prophétie nous dit, l'esprit de prophétie nous parle de la foi comme cette foi qui agit par l'amour et qui purifie l'âme. C'est un langage très particulier qui nous est présenté dans le témoignage de Jésus. C'est cette expression qui revient plusieurs fois dans l'esprit de prophétie, la foi qui agit par l'amour et qui purifie l'âme. La vraie foi, elle agit par l'amour et elle obéit, et cela nous purifie. Mais la présomption, elle aussi, elle se revendique des promesses, mais elle s'en sert comme Satan pour justifier le péché. La foi aurait conduit nos premiers parents, Adam et Ève, à se confier en l'amour de Dieu, à obéir à ses commandements. Voilà ce que la foi aurait fait. La foi n'aurait pas cédé à la tentation, la foi aurait conduit nos premiers parents, à se confier en l'amour de Dieu, à obéir à ses commandements. Mais ils n'ont pas fait cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors?
la présomption les amena à quoi? À transgresser sa loi, pensant que son grand amour les préserverait des conséquences de leur péché. Le parachute est si grand, il va nous préserver de toutes nos conséquences de nos péchés. Vous réalisez, frères et sœurs, que nous avons été entachés par le péché de la présomption. Qu'est-ce que le péché qu'est-ce que la présomption nous amène à faire? Elle nous amène à transgresser la loi de Dieu. Avec quoi à l'esprit? Pensant que son grand amour nous préservera des conséquences de notre péché. Voilà ce que la présomption fait. Et voilà pourquoi Jésus a dit non. Il est aussi écrit. Tu as oublié une petite clause. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Vous voyez un peu le Sauveur ici. Sa manière concise de mettre à bas la puissance diabolique de la tentation du tentateur. Et c'est bien d'apprécier cette détermination de Jésus, mais c'est encore mieux de se l'approprier. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons nous approprier de cette foi de Jésus, de la foi véritable. Je poursuis ici ce paragraphe. Ce n'est pas la foi qui implore la faveur du ciel sans remplir les conditions auxquelles est subordonné le don de la grâce. Une foi authentique a son fondement dans les promesses et les dispositions de l'Écriture. Souvent, lorsque Satan n'a pas réussi à provoquer notre défiance, ou comme c'est écrit en anglais, n'a pas réussi à faire en sorte que nous perdions notre confiance en Dieu, à provoquer notre distrust, notre manque de confiance, quand Satan n'a pas réussi à nous séparer de Dieu en nous faisant douter de son amour et de ses promesses, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il nous fait tomber dans la présomption. Il dit, ils n'ont pas voulu cela, j'ai ça encore. Voilà ce qu'il dit. Il dit, tu veux te réclamer des promesses de Dieu? D'accord, j'en ai plein. Et maintenant il dit, la parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. Maintenant, jette-toi en bas. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs, combien est dangereux ce péché de la présomption. Parce qu'il peut être accompagné d'une multitude de promesses. D'où la nécessité pour nous d'avoir, non, pas simplement d'avoir, mais de préserver et de nourrir, de chérir le discernement et la sagesse que Dieu nous donne pour que nous soyons à même, lorsque la tentation se présente à nous, d'employer, de faire usage de cette sagesse, de ce discernement pour discerner et voir qu'il s'agit du diable et que je ferais bien de me garder d'aller plus loin. Si le diable obtient que nous nous placions sans nécessité
sur le chemin de la tentation, il sait qu'il tient la victoire. Dieu gardera tous ceux qui marchent dans le sentier de l'obéissance. S'en éloigner, c'est s'aventurer sur le terrain de Satan. Ici, sur ce terrain de Satan, nous sommes sûrs de tomber. Le Sauveur nous a adressé cette exhortation. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. La méditation et la prière nous empêcheraient de nous précipiter de nous-mêmes sur la voie du danger et nous éviteraient ainsi bien des défaites. Quelle est la solution que l'esprit de prophétie nous donne vis-à-vis de ce danger de la présomption? Eh bien, ce sont les paroles, l'exhortation que nous a adressée Jésus. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Et à plus forte raison, ici, dans ce cadre, et vis-à-vis de ce sujet de la présomption, dans la tentation de la présomption. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans cette tentation-là, pour que vous ne cédiez pas à cette tentation-là. La méditation et la prière nous empêcheraient de nous précipiter de nous-mêmes sur la voie du danger et nous éviteraient ainsi bien des défaites. Et donc, assurément, eh bien, le manque de prière secrète et de temps de méditation personnelle de la parole de Dieu et de ses révélations inspirées est une des raisons claires pour nos défaites vis-à-vis de la tentation à la présomption. Et la méditation et la prière seraient une sauvegarde pour nous et pour que nous soyons préservés de ce péché de la présomption. J'aimerais maintenant qu'on puisse terminer notre méditation aujourd'hui par le psaume 19, notre lecture biblique. Le psaume 19, et vous verrez que c'est directement en lien avec ce que nous avons médité. Et ici, j'aimerais attirer votre attention vers la manière dont c'est traduit dans la Bible King James, et je vais lire tout d'un trait en employant les mots tels qu'ils se présentent dans la Bible anglaise. Le psaume 19, versets 13 à 15. Dans la Bible Osterwald, avec les notes de la Bible King James. Qui connaît ces fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés de présomption, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Qu'est-ce que c'est que... Quelle est la prière? Préserve ton serviteur des péchés de présomption. Ici, dans la Bible Osterwald, c'est écrit des péchés d'orgueil. Et en effet, l'orgueil a quelque chose à voir avec cela. Mais en anglais, il est écrit littéralement des péchés de
présomption ou des péchés présomptueux, qu'ils ne dominent point sur moi. Hein? Nous voulons que ces choses ne dominent point sur nous. Et donc nous prions, Seigneur, préserve-moi, préserve ton serviteur des péchés de présomption. Et nous devons nous aussi nous efforcer, comme Jésus nous a dit, veiller et prier pour ne pas tomber dans ces tentations-là. Donc il nous incombe, frères et sœurs, d'exaucer nos propres prières autant que nous le pouvons, tandis que nous laissons le reste à Dieu pour ce que nous ne pouvons pas faire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est obéir à l'injonction de Jésus. Veiller et prier. La méditation et la prière nous préserveraient de tels dangers. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est marqué ici. Après qu'il ait dit, préserve-moi ton serviteur de ses péchés d'orgueil, de présomption, pour que je serai intègre et innocent de grands péchés. Et ensuite, il dit que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur. Et ici, j'aimerais juste conclure par les paroles de Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 et verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. Et donc, cela nous ramène à cette question initiale de Romains chapitre 6, verset 1, vis-à-vis de ce que nous devrions faire par rapport à cette grâce qui surabonde. Eh bien ici, nous apprenons que l'amour, la grâce, la bonté de Dieu me convie à la repentance. Eh bien, la grâce abondante de Dieu n'a pas besoin de plus de péchés pour continuer à abonder, mais la bonté de Dieu nous convie à la repentance des fautes que nous commettons par erreur, pour que nous réalisions ces fautes et que nous les abandonnions. Mais lorsque nous nous adonnons à des choses qui nous ont déjà été révélées, eh bien, frères et sœurs, nous compliquons la tâche de Dieu par laquelle il cherche à nous purifier des choses que nous n'avons pas encore réalisées. Et donc ici, voilà ici tout le sens de cette parole de Dieu, c'est que cette bonté de Dieu, que le diable essaie de présenter comme une excuse pour pécher davantage, un peu en harmonie avec ce que l'apôtre sous-entendait dans cette question de Romains chapitre 6, cette bonté de Dieu-là, qui est déformée comme cela, eh bien en réalité, toutes ces choses dont nous jouissons, toutes ces bénédictions, toutes ces choses qui réjouissent notre cœur, elles sont là, pas pour une justification au péché, pas pour nous assurer que nous pouvons faire le sport de chute libre, comme ces personnes-là. Et comme le diable a voulu tenter Jésus de faire, dans la deuxième tentation que nous avons explorée. Non, cette bonté de Dieu, cette grâce de Dieu, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour me convier à la repentance vis-à-vis de ces choses
que je ne réalise pas encore. Sans parler de ces choses qu'il m'a déjà révélées. Ces choses-là, je devrais les éviter et me concentrer et prier le Seigneur, veiller et prier pour que je puisse être purifié de mes péchés cachés. Hein? C'est ce que nous avions lu, n'est-ce pas? J'y revais pour avoir les mots exacts. Hein, si on lit ça très rapidement, que si nous survolons cela, nous ne comprendrons pas réellement le sens. Mais en tant qu'adventistes du 7e jour, nous savons que nous vivons en ce temps du jugement investigatif de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et nous savons que Dieu examine nos cas, frères et sœurs. Et donc, nous avons déjà suffisamment sur notre planche, sans ajouter de péchés, de choses pour lesquelles Dieu nous a déjà donné des révélations. Mais ici, le psalmiste, il dit, en anglais, c'est « Purifie-moi de mes fautes cachées ». Et pour que Dieu me purifie de mes fautes cachées, il faut que les fautes qui me sont révélées, je ne les commette plus. Parce que si j'amoncelle les choses qui m'ont déjà été révélées, eh bien celles qui sont cachées ne pourront pas revenir à la surface. Vous comprenez? D'où la nécessité de balayer toutes ces choses qui sont par-dessus et que Dieu a déjà fait remonter à la surface pour que maintenant Dieu il puisse niveler le terrain et faire ressortir ces galets du péché qui sont encore inscrits profondément en notre être et en notre nature. Et alors, je serai intègre et innocent de grands péchés. Voilà, frères et sœurs, j'aurais pu poursuivre dans Romains chapitre 6 et où on nous dit que nous devons nous considérer comme morts au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Et ainsi, la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement l'expression de la manifestation de l'amour de Dieu, par lequel il justifie le pécheur. Ce n'est pas juste cela, la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste sa manifestation de son amour par lequel il nous justifie. C'est aussi une puissance. Et nous bénéficions de cette puissance divine lorsque nous coopérons avec l'activité de Dieu en nous considérant comme morts au péché. Et c'est ça la réponse de l'apôtre à cette question. Je pense que c'est important quand même d'y faire référence. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Donc la réponse, c'est que si vous vivez encore dans le péché, alors vous êtes vivant au péché. Vous avez ressuscité au péché. Mais il dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Et verset 11, vous aussi considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel
pour lui obéir en ses convoitises. Et donc quand je prie, Seigneur, préserve-moi de ces péchés de présomption qui ne dominent pas sur moi, qu'est-ce que je dois faire? On nous le dit ici. Considérez-vous comme mort au péché. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Le diable lui a fait. Il lui a imposé cette lourde tentation en lui présentant une promesse, en lui faisant ressentir la merveilleuse assurance de Dieu. Et Jésus l'a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? En substance, il a dit, je suis mort au péché. Hein? Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, ne savez-vous pas que c'était ça le sens de votre baptême? Eh bien maintenant, mes frères, il leur dit, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, vous comprenez tout le sens de cette grâce vis-à-vis, en lien avec le péché, car le péché, verset 14, ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi ou sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce. Verset 15, quoi donc pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Pourquoi? Parce que la grâce est une puissance. Et je suis censé m'approprier cette puissance. Comment? En me considérant comme mort au péché. Et lorsque nous faisons cela, eh bien nous sommes véritablement en train d'exercer la foi, la vraie foi, la foi authentique et véritable. Celle qui se fie aux promesses de Dieu, tout en se conformant aux conditions sur lesquelles l'accomplissement de ces promesses est assuré aux croyants. Donc, cela ne semble pas peut-être révolutionnaire, et en effet, cela ne l'est pas, mais c'est chrétien. C'est ici l'essence même du christianisme. Il s'agit d'un renoncement, et dans ce renoncement, cette activité, cette action de nous considérer comme morts au péché, eh bien, nous sommes en train de veiller, de prier, nous sommes en train de veiller à ce que nos prières aient du sens, comme nous avions lu le sabbat dernier, et nous nous approprions cette grâce par laquelle nous obtenons le salut par la foi. Et il s'agit là, alors il s'agit vraiment de la vraie foi, de la foi véritable, de la foi de Jésus. Celle qui garde les commandements. La foi qui revendique les promesses de Dieu et qui aussi remplit les conditions selon lesquelles et sur lesquelles ces promesses sont basées. Donc j'espère que cette méditation aujourd'hui vous aura été bénéfique et je prie que nous puissions, que le Seigneur puisse nous aider et placer en notre mémoire, écrire sa loi sur les tables de notre cœur, pour que lorsque nous en aurons besoin, ce qui sera très bientôt, dès maintenant, eh bien, nous puissions nous en rappeler et nous en saisir et exercer la foi véritable. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et puissions-nous agir avec détermination et pas avec nonchalance. Parce que la nonchalance, elle sera très vite présomptueuse. Mais ceux qui sont déterminés, ceux-là, eux, ils ont la vraie foi. Amen.